Salut à toi jeune entrepreneur, tu es ici certainement pour comprendre comment j'achète tous mes mangas. Suis-moi. La solution est simple, regarde bien. J'ouvre Word, petit copier-coller, hop, 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 hop. Ensuite, imprimer, fichier, imprimer. Là, j'imprime tous mes billets. Bah bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. Et j'obtiens ceci. Et c'est un billet de 5 ça? Oui, je sais, mais ça rétrécit à la machine à laver en fait. Bienvenue dans un achat manga. Yosh, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Mangacore pour une nouvelle vidéo achat manga. J'espère que la petite intro vous a fait plaisir pour mon retour. Les nouveaux qui voient cette vidéo me connaissent peut-être pas parce qu'ils sont venus là grâce au Botaku. C'est moi. Sur les vidéos webtoon. Salut. Allez, casse, dégage. Et du coup, moi c'est Idan et mon truc c'est plus les seinen et les mangas réalistes. Je commence justement avec les éditions Pika et le tome 5 de Nun qui était très très sympa. On apprend des petites choses sur les envies de Nun, sur ce qui va se passer un peu dans le futur. Les pouvoirs qu'il a aussi, qui sont révélés un peu devant de tout le monde. Donc, dans ce tome 5 aussi, on apprend l'importance de Nun par rapport à Sage, je crois qu'il s'appelle. C'est très très intéressant. Je sais pas ce qui va se passer dans le tome 6. C'est assez compliqué de savoir ce qui va se passer. C'est très psychologique hein, comme manga, mais j'aime beaucoup. J'adore son style de dessin à cet auteur. J'aimerais beaucoup qu'il est son autre série, je crois qu'il s'appelle Boxers ou un truc comme ça. Ça serait très cool. Voilà, Tsutomu Takahashi. Donc, super sympa pour ce tome 5. Full Drum, enfin fini en 5 tomes. Série de rugby qui était très intéressante. On a fait une vidéo, je ne sais pas si elle sera sortie avant. Je ne pense pas. Mais une fin très agréable. C'est tout ce que j'ai à dire. C'était un manga de sport, donc voilà. C'est très kiffant. Mais il faut pas s'attendre à grand chose en 5 tomes, hein. Au niveau développement de l'histoire c'est assez compliqué. Mais c'était très très intéressant de découvrir cet auteur à travers une petite œuvre. Il s'est démené, donc c'est cool de le soutenir. Ensuite encore une autre fin chez Pika avec Origin, donc bon ça fait quand même 2 fins chez Pika. L'attaque des titans et Seven Deadly Sins sont bientôt sur la fin aussi. Pika va bientôt renouveler son catalogue, je pense. C'est ce qui est intéressant et c'est ce que je vois, moi. Donc, on pourrait essayer de mettre dans les commentaires, pour échanger ensemble, les prévisions des œuvres que Pika pourrait très bien annoncer dans le futur avec ces grosses séries qui se terminent. Donc, Origin tome 10, c'était un petit chef-d'œuvre, un style de feu d'artifice quand on attend le bouquet final. C'était exactement ça ce que j'ai ressenti, c'était très très cool, j'attends de voir la nouvelle série de Boshi. Mashima Heroes, donc la minute manga, elle est écrite, elle sera certainement sortie peut-être avant cette vidéo, j'espère. Donc sur Instagram, les minutes manga, n'hésitez pas à aller les voir. C'est des petits formats, c'est très très cool, ces petits formats, parce que pour un one-shot, résumer une œuvre en 1 minute pour essayer de vous la faire découvrir et en même temps vous donner envie de la lire, c'est parfait pour un one-shot sans vous spoil. Donc j'en dirai pas plus dans cette vidéo, c'était très agréable de voir les 3 héros de Rave, de Eden Zero et donc le héros de Fairy Tail dans une seule œuvre. Voilà, c'est un one-shot crossover qui est très très sympa. Et bon, les dessins de Mashima toujours aussi intéressants. Le tome 31 de l'attaque des titans était une putain de boucherie. C'était génial. Non mais... Là, le futur tome, là, on n'est pas prêt en fait, on est clairement pas prêt. J'ai pas envie de spoil, c'est pour ça que je vais rien dire sur ce tome en termes d'événements qui se passent dedans. Mais déjà, jaquette alternatif, avec le grand terrassement qui était déclenché. Donc on le voit hein, sur la jaquette, hein, donc c'est pas vraiment un spoil. Hein. Mais voilà, on voit le grand terrassement. Ça y est, il a été annoncé, il a été déclenché. C'est super cool, on sent la fin de l'œuvre et je suis content de sentir la fin de l'œuvre parce que voilà, l'auteur arrive à aller où il veut et
bah, c'est toujours aussi cool, hein, Pika, merci pour les éditions limitées que vous faites, hein. C'est un peu plus cher, certes, mais c'est vraiment un objet intéressant à voir. C'est sûr, hein, les jaquettes, on s'amuse pas à les retourner tout le temps, mais moi, c'est un petit plus que j'aime, c'est une attention que j'aime, même si on le paye légèrement plus cher, et franchement, c'est dérisoire. Bref, un très bon tome, vivement la fin, et des très bons retournements de situation dans ce tome, des petites alliances et tout, vous verrez, très très cool. Pour finir chez Pika, le tome 39 de Seven Deadly Sins, on est à 2 tomes de la fin, 2 petits tomes de la fin. Le tome 40 arrive bientôt, le 41 annoncera la fin. Le lion de l'orgueil, que dire de ce personnage, voilà, quand il fait nuit, il est faiblard, il fait pitié. Quand on arrive à midi, il est juste ultra pété. Là, il dépasse ses limites dans celui-là. Là, on n'est plus sur des révélations, hein, ça y est, on sait quasiment tout. On est sur justement du gros combat. On est sur le bouquet final un peu, hein, comme pour Origin. Donc c'est pour ça, c'est ce que je vous disais, les grosses œuvres sont bientôt finies. Je sais pas ce que ça annonce, mais ça annonce du renouvellement chez Pika et c'est super cool d'avoir un peu de fraîcheur. Peut-être des rééditions aussi chez Pika. Get Backer, pourquoi pas. Ça serait très intéressant. Bref. Je n'ai pas fini, loin de là, parce que j'ai à peu près 2 mois de manga à vous présenter. On change de décor. On continue avec les éditions Kana, le tome 15 de Fire Force. Ce tome m'a beaucoup plus que la plupart des autres qui sont sortis juste avant, le tome 14 et 13, qui était un peu mou, où on apprenait des choses, mais qui était un peu mou. Là, on découvre un peu le personnage de Joker, qui est un peu filiforme au niveau du corps, c'est assez drôle. Il a l'air d'avoir un buste ultra musclé et des jambes toutes fines. C'est un perso au final très stylé, j'aime beaucoup. Qui a un lien avec un autre personnage, enfin tu vois, des petites révélations comme ça qui sont balancées. Petite alliance avec lui et un autre chef, vous verrez. Du combat dans ce tome, du plaisir, voilà. Voilà, le retour du shonen, du shonen pur. Donc ça c'était très très cool. La voix du tablier, tome 4, bon... Il y en a certains qui n'ont pas aimé. Ça se dit être un Furio, mais c'est un Furio humoristique. Et ça l'est depuis le tome 1. Donc c'est sûr qu'au début, juste à la jaquette, le truc comme ça, on se disait putain ouais ça peut être trop cool, Furio 100%. Et non, justement, c'en est pas un. C'est en gros hein, des histoires humoristiques autour d'un Yakuza qui a pris sa retraite, qui est père au foyer, et du coup c'est autour... de l'humour un peu en mode il fait des choses du quotidien mais façon Yakuza et du coup c'est très très drôle. C'est des tomes qui sont assez fins, enfin assez petits, mais c'est toujours une partie de plaisir de le lire. Moi ça me fait rire, je passe un bon moment, c'est frais, voilà. C'est un peu comme les Jésus et Bouddha, enfin les vacances de Jésus et Bouddha qui sont très cool, voilà. Il y a des petites chutes, il y a d'autres personnages qui rentrent en jeu, sa femme, son chat. Alors les histoires avec le chat c'est toujours très sympa, hein. Il est super mignon son petit chat. Voilà, j'aime bien les mangas humoristiques, ça change un peu. C'est la légèreté, c'est cool. Je vais lui niquer ses pneus à lui là, putain enculé de sa mère. On continue avec le tome 8 de Moriarty. Alors ça c'est toujours un petit plaisir de le lire. Donc ça fait partie de Dark Kana. On a toujours un petit poster au début qui est super beau. Et on a clairement Moriarty qui s'amuse avec Sherlock. Et Sherlock, il le sait. Il le sait que le prince du crime s'amuse avec lui. C'est super plaisant parce que ça l'emmerde de savoir qu'il est manipulé et il n'arrive pas à résoudre ce problème. Il voit que le prince du crime il est plus intelligent que lui, il est plus doué que lui. Pour le moment, et c'est drôle de le voir se faire manipuler comme ça pour le moment. Donc je sais pas si la série fera beaucoup de tomes, j'espère que non en vrai. Une quinzaine de tomes, 15-16, ça serait cool, pas beaucoup plus. Les trucs de détective ou de crime, des trucs comme ça, qui sont en longueur, c'est chiant. Genre, Détective Conan, c'est très cool, mais je sais pas ceux qui kiffent ça, comment ils font depuis le temps. Il y a 98 tomes, peut-être un truc comme ça, voire plus. Ça doit être long, ça doit être redondant, voilà. Donc j'espère pas que cette série sera ultra longue.
maximum 20 tomes. Ça serait, voilà, 20 tomes grand maximum. Si c'est 14-15 tomes, ça serait très cool. Voilà, Moriarty, c'est pour ceux qui veulent un peu réfléchir et tout, être plongé dans une histoire, une énigme, eh ben je vous le conseille, c'est cool. Voilà. On change de plan. On continue avec les éditions Akata, de la gamme What the Fuck, qui ont eu la bonne idée d'éditer Samurai Comeback, un Furio avec des samouraïs qui ont été téléportés à notre époque, et c'est vraiment une bonne tranche de rire. Franchement, je rigole, il y a des situations qui sont assez cocasses, ça me fait plaisir de lire ça. C'est une petite série, je crois, en 5 tomes, voilà. Donc, on prend pas de risque, c'est rigolo. Là, on rentre dans la phase où, clairement, il y a un mec qui a le nez fin et qui fait « Attendez, le Japon, c'est en train de devenir n'importe quoi. Il nous faut des gars qui, à l'époque, étaient des héros. Des héros de guerre. Et qui sont capables, si on les entraîne pendant un petit moment, de retourner le Japon. » Donc, on est passé en mode samouraï à mode SWAT. Ouais, SWAT. Enfin voilà, bref, une équipe de SWAT là. Bon, vous avez compris quoi. Oh là là, une équipe d'élite. Voilà. De police d'élite pour essayer de faire remonter la pente au Japon. Donc, très sympa, un bon tome. Les mecs ils sont honorés de pouvoir resservir le Japon. Bon, au début ils sont un peu paumés avec la nouvelle technologie, mais on voit très bien que c'est des monstres. Et ça, c'est très cool. On continue avec les... D'accord. Très bien, merci. Interruption spontanée. On continue avec les éditions Doki Doki, le tome 3 de Nyanki, qui est pareil, un Furio, mais avec des chats. Mais qui ont une apparence humaine pour les moments sérieux, les combats et tout. Retranscrit après en chat pour les moments comiques. C'est très bien rythmé. Oh là, il y a un petit tétron qui apparaît, attention, moins de 18. Mais c'est super sympa. Moi, j'aime beaucoup. J'adore les chats. Ils sont super bien dessinés. C'est mignon. Il y a de la blague, il y a du combat, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour un Furio et tout ce qu'il faut pour rire. Pour prendre plaisir à le lire, c'est pareil, c'est une petite série en 6 tomes, pas beaucoup de risques, des belles jaquettes, c'est une collection que je recommande chaudement pour ceux qui veulent pas se prendre la tête. Et pour découvrir les mangas aussi, ça c'est cool. Bien sûr, si vous aimez le Dark Fantasy, c'est pas ça qu'il faut prendre. Nyanki est aussi, je tease, le nom de mon futur petit chat. Voilà. J'ai trouvé ça stylé comme ref. Bon après c'est une ref qui est très minime, hein. Faut connaître le manga et tout, hein, voilà. Mais je trouvais ça stylé, Nyanki, de l'appeler Nyanki, ce sera mignon. Vous le verrez dans la vidéo. En décembre peut-être, ouais, décembre, janvier, je pense, oui, plus janvier. On continue avec Glénat, seulement 2 mangas, j'ai Glénat, ouais, c'est pas beaucoup. Donc bon. Dr Stone, le tome 12, une vraie tuerie. Ça y est, on arrive sur... on est arrivé sur la nouvelle île. Donc ça allait rapidement, hein. Je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps. Tant mieux que c'est pas pris plus de temps, hein, ça m'arrange. On a des grosses révélations en fait. Oui, on a des révélations qui sont assez importantes. Donc pas de spoil, hein. Vous verrez vous-même. Mais on est sur quelque chose qui est pas à négliger, qui a foutu la merde en fait. Donc Senku va être là pour rééquilibrer tout ça, pour sauver ses camarades. Et j'ai hâte de voir la suite. Enfin, Dr Stone, c'est... Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, ouais, Dr Stone, pas ouf. Fire Force, ça m'est arrivé de temps en temps. C'est normal, il y a les... Début d'arc, bam, milieu d'arc, sympa, fin d'arc, un peu moins. Mais là, Dr Stone, début, milieu, fin, quand tu veux, quart d'heure, enfin... toujours trop bien, c'est une œuvre super cool. Le combo Richiro et Boichi, c'est une tuerie. Et là, mon petit préféré, Dorian de Geek World, adore ce manga aussi, c'est son petit protégé. Clairement, il m'a pas mis bien quand il m'a montré le niveau où il était dans le... Je sais plus, je crois que c'est le Weekly Jump ou un truc comme ça. Enfin bref, dans les magazines au Japon.
Et il avait perdu des positions et tout, il était pas bien dans les sondages. Ça m'inquiète. Bon, au Japon, ils sont déjà au 18 ou 19e tome, donc je me dis, bon, c'est bon, on aura déjà tout ça, mais j'aimerais que ce manga il y ait une fin. Parce que, vu qu'il y a des retours dans le temps et tout, si on les a pas, si on n'a pas de fin, on est vraiment en mode, c'est quoi la fin en fait? C'est quoi? Et si la bâcle, ça se verra en fait, il y aura un gros bâclage et ça se verra. Donc j'espère qu'il aura la chance de le terminer. Que les Japonais vont pas faire les bâtards parce que bon voilà, à cause du Covid aussi ça n'a pas aidé hein, donc il faudrait peut-être pas trop prendre au sérieux en compte les votes. Bref, j'espère qu'on aura tout. Ce tome 8 il était fabuleux. On finit un arc entre guillemets parce que le héros est retourné à sa vraie période. Ça lui a fait bizarre et j'ai grave kiffé. Donc j'ai hâte de voir le tome 9 parce que le tome 9 on va voir un peu plus son retour dans sa vie active. Parce que là on nous a juste teasé. Du coup j'ai vraiment envie de voir la suite. Parce que la suite annonce vraiment du lourd. Donc hâte de voir. Hâte de voir. C'est... Putain mais lisez Tokyo Revenger en fait c'est tout. Oh c'est de la merde. T'as même pas lu toi. C'est vrai. T'as même pas lu, putain! On continue avec les éditions Kiun qui fait partie de mes maisons d'édition préférées. La preuve parce que j'ai quand même pas mal de tomes. Ils ont eu la bonne idée de sortir le spin-off de My Hero Academia Team Up Mission. Donc j'ai pas l'autre spin-off qui s'appelle Vigilante, c'est ça? J'ai pas Vigilante, il faudra peut-être que je me le prenne un jour. Je verrai, je le lirai peut-être avec ceux que Taku a. Mais celui-là commence très bien parce que ça nous permet, et c'est exactement ce qu'il disait l'auteur, de parler des autres personnages que l'on voit un peu moins, avec le héros bien sûr, mais on voit les autres techniques, on voit la personnalité des autres et tout, et c'est super sympa, c'est plein de petites missions. Donc c'est cool, et en plus de ça, il faut savoir que c'est pas Koei Horikoshi qui fait le dessin. Il supervise seulement l'histoire. Donc c'est quand même super stylé qu'un autre gars ait quasiment le même style que lui. C'est juste fabuleux. Voilà, je vous le conseille si vous hésitiez encore. Non, faut pas. C'est très cool. Hâte de voir la suite. Bon après à voir hein, parce que ça c'est vraiment le truc qui peut s'éterniser en longueur. Alors j'espère que non. Voilà, moi je veux juste qu'il y en ait, allez, 5, 6, voilà, pas plus, faut pas s'éterniser sur un truc comme ça. On continue avec Jujutsu Kaisen, le tome 4, superbe couverture avec un des héros qui est super stylé. Il s'est passé des choses, je m'y attendais pas, c'est vraiment un ovni dans le shonen en vrai. Il y a des trucs, il y en a qui se font tuer comme ça, tu sais très bien que tu les reverras pas, hein. C'est clair et net. C'est assez violent, c'est vénère. Il y a des trucs qui se passent dans ma maison qui sont chelous. Ça va exploser. Et du coup, c'est super intéressant. Il y a eu une référence dedans à Cartman. Voilà, juste ça. Je sais pas s'il y en a certains qui connaissent, où le mec il crie « Respecte mon autorité !» C'est Cartman qui dit ça dans un épisode, et t'as clairement le héros qui fait « Cartman ?» J'ai trouvé cette référence juste fabuleuse en fait. Elle vient comme ça, à point nommé. Donc c'était assez drôle. Je m'y attendais pas. On a des bons combats, on a le héros qui est tout le temps stylé, qui... Enfin... Non, ceux qui l'ont jugé trop rapidement, essayez de vous mettre dedans tranquillement. Attendez l'animé aussi, parce que quand l'animé va arriver, je pense que... ça va vous calmer. Voilà. Non. Stylé, j'ai hâte de voir la suite, voilà, c'est mon coup de cœur shonen. Il y a quelques temps, c'était il y a un an ou deux, c'était My Hero Academia. Là, le nouveau shonen qui sort, et qui est mon coup de cœur, c'est Jujutsu Kaisen. On continue avec le tome 3 de Noise, et sa fin justement, parler aussi dans une autre vidéo qui sortira. Une très bonne fin pour Tetsuya Tsutsui. Rien à dire, je m'attendais un peu à ce genre de fin. On commence à connaître l'auteur. Il était beaucoup plus léger que tous les autres séries qu'il a fait.
Et celle-ci n'avait pas l'air d'être vraiment connectée aux autres œuvres. Allez, après, je pense, c'est toujours dans le même univers, on est toujours sur Terre et tout. Voilà, il fait pas trop de science-fiction, on va dire. C'est plus des polars. Super sympa. Collection en 3 tomes. On prend pas de risque non plus avec Tetsuya. Si vous aimez les polars, les trucs comme ça. En plus, le tome 1, il a été dédicacé par l'auteur, donc c'est plutôt cool. Voilà, je suis content. J'ai hâte de voir sa prochaine œuvre. On continue avec le tome 6 de Lost Children. Des grosses révélations entre deux femmes. Une qui avait une grosse position au niveau des castes et l'autre qui était la révolutionnaire. Donc c'est très cool ces révélations. Que dire de plus en fait? Des combats, la fin d'un arc, le début d'un autre certainement, une nouvelle voie prise par notre héros. Non, je pense qu'on est bientôt sur la fin sur ça, peut-être encore 3-4 tomes. Allez, une série en 10 tomes, ça m'étonnerait même pas. Voilà, donc c'est très cool. Et voilà, on a eu un petit flashback et tout pour avoir l'histoire de ces personnages. Moi, je vois pas que ça puisse aller beaucoup plus loin, en vrai. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir la suite, mais ça reste fidèle à ce que c'est. Il y a un tome tous les 6 mois, je crois. À peu près. Non, c'est cool. Ça fait partie des petites pépites de chez Kiun avec Magus of Librairie. Voilà. C'est des petites pépites comme ça que personne n'a parlé quasiment. Erdgear, ouais, mais ça fait un peu plus shonen quand même. Ouais. Alors que là, c'est vraiment des seinen qui sont un peu paumés. Personne parle. Bon, Erdgear aussi, personne n'en parle. Mais... Voilà, donc super intéressant. Le tome 1 de Dead Company que je vais vous présenter en découverte du mois prochainement. C'est un manga qui est dans la même lignée que les Secret Judge ou Duped. Sauf que là, c'est un lien avec un jeu style VR virtuel. Enfin, pas VR, mais avec. Ça a une connexion avec un jeu vidéo en fait. Mais avec des coulisses un peu morbides. Donc c'est stylé, ça met le ton directement, pas le temps de niaiser. Donc hâte de voir la suite, la plupart du temps c'est des petites séries. Là c'est pas écrit en combien de tomes ça sera, mais voilà, on est entre 3 et 6 tomes la plupart du temps, voire 7, un truc comme ça. Donc hâte de voir, mais ça peut être très sympa, ça va assez vite. Je pense que là celle-là va faire 4 tomes, entre 3 et 5 tomes, 3 à 5 tomes. Voilà, Dead Company. C'est un style de polar, pas polar, je sais pas si que non, c'est pas polar, mais suspense thriller, voilà. Je pense que c'est plus comme ça qu'on dit. C'est un peu à l'assaut. Et le dernier, le plus stylé de ces 2 mois en fait, My Hero Academia, tome 25. C'était du lourd, mais du très lourd. Déjà la jaquette elle est magnifique, on vient de terminer un arc. On rentre dans un nouvel arc. On vient de voir les méchants passer à un niveau supérieur, mais vraiment supérieur. Ils commencent à être dangereux en fait. Et c'est plus des guignols en fait. C'est plus du tout des guignols. Du coup, c'est très sympa. C'est très sympa. J'aime beaucoup. My Hero Academia, c'est vraiment un coup de cœur. Je sens qu'on arrive sur la fin. Hein. Ah oui, bon après sur la fin tout est relatif. Hein. On a peut-être encore une quinzaine de tomes, mais on est peut-être sur l'avant-dernier arc, voilà. Donc c'est très cool. Hâte de voir la suite, hâte de voir comment va évoluer ce personnage. Là, je l'aime de plus en plus celui-là. Voilà, on a eu son histoire un peu, c'était cool. On change au sens de décor. Ouais, casse-toi là. Et ta gueule. Et on peut plus lire tranquille, c'est incroyable. On continue avec les éditions Kazé qui ont sorti 3 petites perles. Bon, dans les nouveautés, on a eu Hell's Paradise tome 8 et Hell's Paradise tome 9. Donc, Hell's Paradise tome 9 qui est un petit bijou en fait en termes de jaquette. Il était juste magnifique. Et donc le tome 8 qui était un peu plus simpliste. Bon, dans ces deux-là, hein, on a eu
la découverte dans le tome 8 un peu de leur énergie, le Tao, pour 2 personnages qui étaient totalement réticents. Et dans le tome 9, on a l'achèvement de plusieurs combats. Un des samouraïs, donc je me rappelle plus comment ils s'appellent, les exécuteurs, c'est assez dur à dire. Je sais plus, bon bref. Et qui a voulu un peu se sacrifier pour sauver quelqu'un en honneur et tout, bref. Bon, vous verrez comment ça se passe. Mais c'était très stylé. On a un dessin qui est totalement ouf. Et vu qu'il y a eu beaucoup de combats terminés dans ce tome 9, on arrive à la conclusion d'un arc et le début d'un autre. Avec des nouveaux assaillants, les autres samouraïs justement qui viennent d'arriver sur l'île, qui sont enfin arrivés au temple. Et du coup, on va voir comment ça va se passer. Et bientôt, je pense que dans le tome 10 ou 11, on va avoir les méchants qui étaient sur l'île qui vont commencer à envahir le pays, donc le Japon et tout, et ne plus rester sur leur île. Donc hâte de voir un peu comment ça va évoluer, comment ça va bouger tout ça. Mais c'est pareil, c'est une série, j'ai pas envie qu'elle dure longtemps, 20 tomes, ça serait cool. Parce que voilà, toujours peur que ça traîne et tout, qu'on n'ait jamais de fin. Mais en vrai, c'est que ça serait bien au niveau du rythme. Et là, voilà, 9-10 tomes, on termine sur un gros arc, on va dire, de terrain de jeu. On passe sur un nouveau terrain de jeu et ça serait cool. Donc Kazé, ça c'était sympa. Ça c'est une bonne acquisition. Et la deuxième bonne acquisition de Kazé, c'est The Promised Neverland. Donc le tome 15 avec une jaquette magnifique. Le tome 16 aura un collector, je crois. Je suis pas trop chaud pour l'avoir parce qu'il est pas si ouf que ça. Voilà, c'est avec le manga gag. Je m'en fous un peu, je pense. À voir. Ce tome 15, beaucoup de révélations et surtout, je sais, je l'ai dit 15 000 fois, beaucoup de révélations, mais je suis obligé de dire ça, autrement je vais vous spoil. Mais aussi des divergences. Et ça, je l'ai dit qu'une seule fois, divergences. Des divergences entre Norman et Emma. Voilà, Emma et Ray qui sont ensemble. Une petite divergence. Mais pas une divergence qui va dans le mal, c'est plutôt un contretemps. Et Norman reste quand même sur ses positions parce que il est obligé de rester sur ses positions par rapport à ses hommes. Et j'espère, enfin, je sais que ça va pas se passer comme ça, c'est presque sûr, mais ça serait trop bien que ça se passe comme ça. Que ça se passe pas comme ça justement. Je me mélange un peu les pinceaux. Que ça se passe pas comme ça justement. Que ça soit pas Emma qui ait raison et que ça soit Norman et que ça se passe pas comme Emma veut et que ça casse un peu ce truc. T'as du mal, hein? Non, mais c'est voilà, tu vois, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Vous voyez là où je regarde, c'est le futur. Bref, ce tome 15 était vachement cool. Ah bah là, clairement, on rentre dans un nouvel arc aussi pour ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tournants dans les mangas que j'ai présentés là. Et c'est cool, ça va amener un vent de fraîcheur, tous ces nouveaux arcs en fait. Donc c'est très cool. Et je terminerai avec la maison d'édition Kazé, avec ce fabuleux collector de Bestiarius, qui est juste ici. Bah voilà. Donc là, il est super stylé. On a des grandes fresques dedans de qualité supérieure, hein, clairement. Bon, ben voilà, je vais les afficher à un moment ou un autre. Mais il faut que j'attende d'avoir fini ma mangatech. Et elle est loin d'être finie vu que la pièce n'est même pas encore prête. Bon, Bestiarius, après, je vais pas vous en parler. Je crois que je vous en avais déjà parlé quand j'avais acheté la collection standard. J'ai eu la chance de voir le collector. J'ai fait, allez, vas-y, je le prends. Je revendrai l'autre collection. Et puis je l'ai vendu direct en fait, l'autre collection. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai, et j'ai bien fait de l'avoir parce que c'est une très belle pièce de collection. On termine avec les éditions Kurokawa, avec le tome 9 de My Home Hero qui était plutôt sympa. Parce que en fait, on commence à sentir la merde pour le héros, qui est pas bien. Parce que le détective a le nez très fin. Il arrive à piéger la fille du héros.
Alors, en fait, il a des méthodes un peu non conventionnelles, donc c'est pour ça qu'il y arrive aussi. Et voilà, les langues commencent à se délier, il est sur écoute et tout, c'est pas bon pour lui. Donc, hâte de voir comment le héros va se démerder pour s'en sortir. Mais ça va être très très compliqué. Sa femme se retrouve aussi dans la merde. Donc ça pue un peu pour toute la famille. Voilà, comme je l'avais dit, je pense pas que la série va faire beaucoup plus. Je pense que voilà, va faire encore 4 tomes, 4 tomes grand max. Ouais. Ça serait normal qu'à la fin il se fasse coffrer, mais que sa famille soit sous protection. Ça serait ouf quand même que le héros arrive à niquer tout le monde. Parce que il y a un autre protagoniste qui est rentré en jeu, un jeune qu'on a vu dans les autres tomes, à qui on vient de révéler le pourquoi du comment. Il est là, pourquoi il est présent, pourquoi il suit notre héros et son but en fait. Donc ça prend une autre dimension et j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Je vous l'avais dit. J'avais commencé à acheter le tome 1 et le tome 2 de Vinland Saga. Comment ça j'ai dit? Non, de Vinland Saga, voilà. J'ai pas pu résister en fait. J'ai un pote qui m'a passé gentiment les scans pour les lire. Jusqu'au tome 14. Puis là je suis revenu, donc je pouvais plus avoir accès à son lecteur, là, sa liseuse. Et j'ai fait, mais attends, je peux pas attendre. Je ne peux pas attendre. Donc, j'ai acheté tous les autres tomes, voilà, c'est tout. Et donc, après, bien sûr, hein, je vais acheter tout ce qu'il y a avant, parce que là j'ai un gros trou de 12 tomes, en fait. Donc, j'achèterai les autres plus tard, mais là, je suis à jour, je suis au 23e tome. Vinland Saga, c'est juste trop cool. L'arc de la ferme, pour moi c'est un des meilleurs en fait. Niveau écriture il est juste top. L'arc qui suit il est juste génial aussi, cet arc un peu d'exploration, de mise en œuvre de son but, qui est très très cool aussi. Il y a encore du combat, mais justement il essaye de mettre en œuvre ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et le héros a vachement changé. En tout cas, c'est radical son changement, c'est cool, je m'y attendais pas. Enfin, tout ce qui se passe, je m'y attendais pas. L'auteur est ouf. Ça fait 15 ans qu'il est sur cette série. J'ai appris ça du coup grâce à un magazine Atom que j'ai acheté, donc ça fait partie un peu de l'achat manga. Le tome 14 de Atom, où il y a justement une interview de Makoto Yukimura. C'était un signe, je pense. C'était un signe. Vu là où je l'ai trouvé, c'était un signe. Hein. Dans un vieux petit carrefour paumé en Poix de Picardie, ouais, c'était un signe. Donc je suis très content d'avoir eu ce volume de Atom, qui était très très sympa. Dans le tome 22, il y a quand même une prouesse. Enfin, une prouesse, façon de parler, mais il y a un clin d'œil à Shining, voilà, qui s'affiche là, merci Taku, qui est super stylé. Donc, je trouvais ça super cool de mettre cette ref. Donc ceux qui n'ont pas vu cette ref, et bien maintenant vous la verrez. Donc de rien pour le petit partage. Vinland Saga, très peu de personnes en parlent. Franchement, si vous aimez les seinen, la baston et tout, et de la réflexion du style, ceux qui aiment Berserk vont aimer Vinland Saga. Je pense, c'est pratiquement obligé. Ceux qui aiment Vagabond vont aimer Vinland Saga aussi. Donc je vous le conseille. Je vous le conseille à 4000%. Voilà. Je continue et je crois que ça sera la fin. Ça sera tout pour cet achat manga. Avec le tome 4 de Shinobi Gataki. C'est des volumes qui sont ultra gros. La série elle est finie en 5 tomes je crois. Ouais, 5 tomes normalement c'est le dernier. Donc on a eu la fin d'un combat qui était quand même assez puissant. Des révélations, hein. Des révélations assez choquantes, assez troublantes pour le héros. Et du coup aussi des compréhensions sur certaines choses, même s'il y en a une qui reste toujours inexpliquée. Donc on l'aura peut-être dans le dernier tome. Mais c'est trop cool, les dessins sont bien faits.
Et putain on attend que la fin. On attend que la fin. Et c'était vraiment un manga rythmé pour 5 tomes. Donc c'est pas... Normalement c'est pas une fin bâclée et tout. On s'attache au personnage, on arrive à s'attacher au personnage, donc c'est cool. Non. J'aurais voulu même plus. Voilà, pour une fois. J'aurais voulu plus. Donc, Shinobi Gataki, c'est en 5 tomes, bientôt fini. Je vous la conseille si vous aimez tout ce qui est ninja, samouraï. C'est pas ce qui va coûter cher. Surtout vu l'épaisseur des tomes. C'est ultra rentable. Voilà, c'était tout pour mes achats manga. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de revenir. J'ai très peu de temps, justement. Comme on l'a dit dans la FAQ, les travaux prennent beaucoup de temps. J'ai toujours mon taf à côté. Donc, prendre le temps pour faire une petite vidéo, c'est compliqué. Là, clairement, il est quelle heure, Taku? Il est facile, minuit et demi, 1h. Ouais. Voilà, il est 1h du matin et on tourne une vidéo. Voilà, parce qu'en fait, on était trop chaud. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne matinée, enfin à l'heure que vous voulez en fait. Bon repas. En vrai, ils font tous chacun leur chose. Hein, t'en penses quoi? Lui il mange un yaourt, enfin une compote en plus, le mec me mange mes compotes à 1h en fait. T'as un mot de fin à dire? Ça sera son mot de fin. Hein. Yosh. Bas les couilles, frère.